Avant de pouvoir commencer la vidéo, sachez que je viens de recevoir mon micro, donc la qualité sera meilleure et la vidéo sera beaucoup plus agréable à écouter. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai récemment créé un serveur Discord, alors n'hésitez surtout pas à venir, on est à peine 100 alors qu'on est 2400 sur la chaîne, donc oui j'ai le seum. Sur ce, sans plus tarder, commençons la vidéo, bon visionnage à tous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui nous allons parler d'un youtubeur également assez spécial et comme vous l'avez vu sur le titre, ce youtubeur fait des vidéos en rapport avec le sexe sur YouTube. Donc je vais tout vous expliquer sur ce youtubeur et même devrais-je dire ce spécimen car il a fait et continue de faire des choses mentalement et visuellement dégueulasses et sexuelles sur la plateforme YouTube. Alors laissez-moi vous parler d'un youtubeur qui a pu animer de façon sexuelle des personnages d'un jeu vidéo. Laissez-moi vous parler d'un vrai pervers. Laissez-moi vous parler d'un youtubeur complètement irresponsable. Arambody, de son vrai nom Albert et d'origine russe, est un youtubeur Gacha Life. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous explique vite fait. Gacha Life est un jeu mobile développé par Lumine, permettant aux joueurs de créer et personnaliser des personnages du style kawaii. Les joueurs peuvent choisir parmi une grande variété de vêtements, d'accessoires et de coiffures. L'âge rating sur l'Apple Store est de 9 ans, ce qui montre que le jeu est principalement destiné à une communauté très jeune. En même temps, je vois vraiment pas des personnes de 18 ans, que ce soit des filles ou des garçons, s'amuser à contrôler de tels personnages. Le jeu inclut un mode studio pour créer des scènes et des histoires, ainsi qu'un mode de vie où les personnages explorent différents lieux, interagissent avec des PNJ et jouent à des mini-jeux, similaires à Roblox. En résumé, Gacha Life est conçu pour les enfants, leur permettant de réaliser diverses activités et de jouer à de nombreux mini-jeux. Arambody compte actuellement 756 000 abonnés pour 130 vidéos avec un total de 141 millions de vues. Quand on analyse le profil de sa chaîne, on constate directement qu'il est principalement dédié aux shorts. Et on aperçoit que certes ses vues sont assez élevées, mais on peut aussi voir qu'elles sont pas du tout progressives. C'est-à-dire que dans chacune de ses vidéos, ses vues restent équivalentes et n'évoluent pas au fur et à mesure. Mais bon, ce problème n'influence pas trop sa chaîne car ses vues restent quand même très bonnes. Bref, maintenant qu'on a terminé d'analyser le profil de sa chaîne YouTube, passons aux choses problématiques qu'il a fait et continue de faire. Albert crée sa chaîne en août 2020 et un an plus tard, à 15 ans, il commence la vidéo YouTube avec cette première vidéo. Oui, c'est de la merde. On peut directement constater que le mec est vraiment dans un délire très chelou. Et sachez que cela, ce n'est pas le pire, mais on en revient juste après. Sur ses premières vidéos, on voit que Arambody fait simplement des edits sur le jeu Gacha Life, en mettant des gachas en animation avec une musique de fond. Le seul truc qui pouvait être assez bizarre, c'est que ses shorts étaient vraiment, comment dire, il nous montre simplement un gacha pendant 30 secondes. S'il vous plaît, qui s'en bat les couilles. Moi. S'il fait ça, du contenu assez cringe et nul, eh bien c'est simple. Il sait que 99% des personnes qui jouent au jeu sont des enfants entre 6, 12, 13 ans maximum. Et donc il en profite pour faire du contenu facile à faire et qui lui rapporte de l'argent. Mais en réalité on peut pas trop lui en vouloir sur le coup, car en vrai, la seule chose qu'on a à dire c'est bien joué à lui s'il a trouvé une technique efficace. Un peu plus tard, Arambody nous apprend qu'il a créé une chaîne secondaire, du pseudo Albert, où il fait exactement les mêmes vidéos que sa chaîne principale. Ce qui est assez surprenant à mon goût vu que normalement les chaînes secondaires servent aux youtubeurs de changer de thème. Mais bon, lui en tout cas vous restez sur la même niche, des edits sur Gacha Live. Bref, une fois sa chaîne secondaire créée, il commença du jour au lendemain à poster des vidéos très déplacées. Que ce soit sur sa chaîne principale ou son autre. Pourtant je vous le rappelle, il sait très bien que les joueurs de Gacha Life sont extrêmement jeunes, et donc sa communauté est logiquement composée d'enfants. Mais il propose quand même ce genre de contenu jusqu'à aujourd'hui, mettant en action des gachas en train de faire des positions sexuelles. Et les gens n'en ont rien à foutre. Maintenant si vous voulez voir à quoi ressemblent ces nouveaux shorts extrêmement sexuels, eh bien les voici. Ouais, ce mec est un sacré détraqué. Dites-vous que genre, il imagine lui-même les scènes puis il les crée. En plus de cela, il est totalement illégal de diffuser une photo ou une vidéo à caractère sexuel sur YouTube. Et c'est exactement ce qu'il produit. Ce qu'il fait est vraiment dégueulasse. J'imagine des positions sexuelles avec mon personnage Kirua, puis je crée ces animations pour après les mettre sur YouTube devant des centaines de millions d'enfants. On m'aurait fait passer pour un malade mental. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ça. C'est un héros Thomas, je suis vraiment sérieux. En regardant la description de Arambody, il nous prévient que sa vidéo est interdite aux moins de 16 ans. Alors certes, autrement dit, c'est un disclaimer, mais le problème c'est que comme je viens de vous le dire, il la met dans sa description. Et seulement dans sa description. Ce qui est très stupide car quand tu poses un disclaimer, tu mets au début de toutes tes vidéos pour être sûr que tout le monde soit au courant. Car les gens tombent directement sur ton short et non ta description en premier. Du coup quand les enfants ne sont pas prévenus des choses qu'il y a dans le short, ils regardent la
vidéo sans se douter de tout ça, et après avoir visionné le short, certains seront choqués voire traumatisés. Autrement dit, ton disclaimer ne sert strictement à que dalle. Mais bon, de toute façon, cela ne change absolument rien qu'il en a un ou non, car le contenu qu'il produit est illégal. Maintenant accrochez-vous car en lisant la suite de sa description, on peut constater que le mec est un vrai pervers. Actuellement, Albert continue dans l'abusation avec le sexe, mais en plus de tout ça, il fait passer un personnage gacha pour un animal de compagnie. Je vous le dis franchement, c'est un vrai malade mental. Parce qu'à aucun moment tu te dis que tu vas montrer ce genre de contenu à ta communauté, donc des jeunes, des mineurs, des gosses pour après les choquer. Après ce n'est que mon hypothèse, mais je vois mal des gens de 15-16 ans jouer et regarder ce genre de contenu enfantin auquel tu peux y jouer à 9 ans minimum. Si je devais vous partager mon avis sur ce pervers, j'aurais dit que ce youtubeur de 18 ans se rend très compte des dingueries qu'il fait, mais serait prêt à faire ce genre de contenu pour tout simplement du fric, en battant clairement les couilles des conséquences impactantes que peuvent avoir sa jeune communauté à travers ses vidéos. Et donc il faudrait le bannir. Si vous n'êtes pas d'accord sur certains points et que vous voulez débattre, vous pouvez me le faire savoir dans l'espace commentaire, avec bien sûr dans le respect. Si vous avez un autre avis global différent du mien, vous pouvez aussi le partager. Sur ce, c'était Kurazolic. Bye. I'm trying to put you in the worst mood. Keep on cleaner than your church shoes. Really want to just to hurt